Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, nous attaquons maintenant le cinquième membre de notre déduction des conditions spectrales. Alors la condition, les conditions spectrales que nous avons vues va déterminer la région dans laquelle phi u de xi carré s'annule. Donc cherchons cette région. Alors, donc retraçons déjà le graphique dans l'espace Q avec les deux hyperboloïdes et appelons R la région de cet espace qui est bornée par ces deux surfaces. Donc R ici, R, et donc par les deux hyperboloïdes AB et CD. Et dans ces régions, f de Q est égal à 0. Introduisons ensuite les hyperboloïdes Q moins mu au carré moins xi carré égale 0. Sa lame supérieure dans l'espace de Q passe au-dessus de AB et sa lame inférieure est en dessous de CD. Donc on va avoir en fait des hyperboloïdes comme ceci. Et dans l'espace formé par la région S, nous appelons ici S, alors, pour les Q qui ne sont pas dans R et les U qui reposent dans S, telles que la fonction delta de cette valeur-là, delta de Q moins U carré moins xi carré, où la fonction delta s'annule, si on tient compte de la représentation spectrale de f de Q, la fonction f de Q s'annule elle aussi, donc dans ces régions-là. Et bien sûr dans R. On en tire que la fonction phi u xi carré peut s'annuler pour des valeurs reposant dans cette région, ce qu'on va supposer. On a besoin seulement de valeurs de phi u xi carré dans la région rayée. Cherchons la forme concrète de cette région hors de laquelle cette fonction s'annule, en portant les conditions que la fonction delta est nulle. En partant de la condition que la fonction delta est nulle. Cette relation nous dit que Q0 est égal à U0 plus ou moins racine de Q moins U carré plus xi carré. Si on combine ça à la condition spectrale, on trouve que on a U0 est plus racine, la même expression, est supérieur ou égal à P0 moins P0 plus racine de Q carré plus M1 carré. Q vectoriel carré plus M1 carré. Et U0 moins la racine carré est inférieur ou égal à P0 moins racine de Q carré plus M2 carré. On peut écrire ça encore comme U0 est supérieur ou égal à maximum, la valeur maximum pour Q de moins P0
plus racine Q carré plus M1 carré plus moins toujours notre racine carrée ici et U0 inférieur, donc supérieur ou supérieur égal, inférieur au minimum pour la valeur de Q de P0 moins racine Q carré plus M2 carré moins toujours notre racine carrée. Alors, pour trouver la valeur de Q qui donne ce maximum et ce minimum, on va égaler la dérivée de ceci, on va dériver cette dérivée par rapport à Q, on va l'égaler à 0. Et donc, on calcule alors un extrémum, en supposant xi supérieur ou égal à 0, ce qui n'est pas contraignant, on obtient que Q est égal à M1U, pardon, pour la première expression, M1U sur M1 moins xi. Si M1 est supérieur à xi, alors le vecteur Q est parallèle au vecteur U, et à cette valeur correspond le maximum de cette expression. Et donc que U0 est supérieur à moins P0 plus racine Q carré, pardon, U carré plus M1 moins xi carré. Pardon, moins M1 moins xi carré. Et ceci pour M1 supérieur à xi. Dans le cas où xi est supérieur à M1, à la valeur de ici correspond en fait un minimum, non pas un maximum, pour des valeurs finies de Q. Il n'existe pas d'autre point extrémum. Et le deuxième extrémum est atteint pour Q égale lambda U avec lambda tendant vers l'infini. Et pour cette limite, l'expression devient simplement U moins P0. Et donc on a le maximum qui donne U0 supérieur à U moins P0 pour M1 inférieur à xi. De même, pour la deuxième expression, pour le minimum ici, on obtient de même U0 inférieur à P0 moins racine de U carré plus M2 moins xi carré pour M2 supérieur à xi et de même U0 inférieur à U moins P0 pardon P0 moins U pour M2 inférieur à xi. Alors, on peut rassembler toutes ces inégalités de façon à circonscrire la région hors de laquelle la fonction phi s'annule. On obtient donc racine U carré moins M1 moins xi carré inférieur ou égal à E moins P0 inférieur à U0 inférieur à racine de U carré plus
M2 moins xi carré pour 0 inférieur à xi inférieur à M1. On obtient U moins P0 inférieur à U0 inférieur à la même relation pour M1 inférieur à xi inférieur à M2. Et enfin, U moins P0 inférieur à U0 inférieur à P0 moins U pour xi supérieur à M2. Ce qui délimite notre région. Alors, il est plus commode, en général, de noter la région sous une autre forme dans laquelle la fonction, dans laquelle les limites sur l'intégrale sur U0 et sur U vecteur ne dépendent pas de xi. Donc on peut reformuler ça comme donc, toujours U moins P0, donc ici, pour U inférieur à P0, ce qui est la même condition que celle-ci, et xi est supérieur ou égal au maximum de 0, M2 moins racine de U0 moins Pu carré 0, P0 carré moins U carré, vecteur, virgule M1 moins la même racine. Alors, sous la forme d'invariance relativiste, donc au sens relativiste, dans cette région, ça devient, on peut formuler ça sous forme relativiste. Alors, A, petit a, les vecteurs 1 demi P1 plus P2 plus U, 1 demi P1 plus P2 plus U, et 1 demi P1 plus P2 moins U, ces vecteurs reposent dans le cône du futur. C'est une condition de causalité. Et B, si est supérieur ou égal au maximum de 0, M1 moins racine de P1 plus P2 sur 2 plus U au carré, M2 moins la même racine. Voilà pour les conditions sous une forme tout de même beaucoup plus agréable. Donc, si f de q est nul dans la région qui est définie par la condition spectrale, et si sa transformée de Fourier est nulle hors du cône de lumière, alors il existe pour f de q la représentation spectrale que nous avons vue avec phi u xi carré, qui est nulle en dehors de cette région et qui est arbitraire dans cette région. Sa forme exacte dépendant de la nature et de la forme des interactions qui se produisent. Voilà, alors il nous reste un cas à examiner, nous terminerons avec ça. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons le cas des commutateurs de courant retardés. Je vous remercie.